Ces chenilles mangent les pousses des pins, donc toutes les jeunes aiguilles et les aiguilles sur les parties extrêmes des rameaux, donc en extrémité des branches. Et elles vont après dans des petits nids, dans des cocons qui sont tissés pour se protéger du vent, de la pluie tout au long de l'hiver. C'est un problème de santé publique avant tout. Ça cause aussi certains désagréments sur les arbres, donc sur les pins ou sur les cèdres. Ça crée certaines mortalités sur les pousses terminales des arbres et ça peut se généraliser un petit peu sur les arbres affaiblis par aussi d'autres maladies. Donc c'est dans un premier lieu la santé publique, mais ça peut aussi être par rapport à la santé des arbres. La santé publique, quelques précisions, les poils urticants des chenilles peuvent être, on peut toucher les chenilles processionnaires, soit le jeune public ou les adultes même des fois peuvent être au contact de ces poils urticants qui vont créer de fortes démangeaisons, des brûlures. Et même pour les animaux, ça peut aller jusqu'à des dégâts un petit peu plus importants au niveau de leur muqueuse. C'est pour ça que nous privilégions la lutte dans les lieux qui sont fréquentés par le public et surtout par le jeune public, donc dans les crèches, dans les écoles, les squares ou les parcs à proximité des aires de jeu. On procède à des piégeages pour limiter certaines populations en milieu urbain, mais ça se fait aussi dans le milieu rural, des fois sur des peuplements forestiers aussi, pour pas qu'il y ait trop de dégâts. De différentes méthodes, mais c'est plutôt pour limiter ces populations, mais pas les éradiquer complètement. Il y a certains oiseaux comme le coucou ou les mésanges qui sont aussi friands de ces chenilles processionnaires, donc on ne peut pas non plus casser tout le cycle, global. C'est pour ça qu'on est plus sur une limitation. C'est pendant cette période de procession, quand elles vont descendre de l'arbre pour essayer de s'enfouir dans le sol, où il faudra être assez prudent. Alors on n'est pas dans l'obligation de supprimer le nid, mais si on a des jeunes enfants ou des animaux domestiques, il faudra faire attention si on ne le supprime pas, qu'ils ne soient pas au contact de ces chenilles quand elles essaieront de s'enfouir dans le sol.